Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. J'ai avec moi mon ami toujours Titouan. Comment tu vas ? Toujours ici, ça va très bien toujours et toi ? là, ouais, bah ça va, écoute, on est toujours là, le duo de l'e-sportif. Voilà, les duos e-sportifs. On peut dire ça. Aujourd'hui, on va vous parler d'une émission, d'un sujet auquel on a déjà parlé. Ouais. Il s'agit des Battle Royale. On avait envie de reparler du sujet, mais avec d'autres personnes, notamment de nouveaux chroniqueurs. C'est vrai nouveau, hein, on les a déjà eu, mais on n'avait pas parlé des Battle Royale avec eux. Déjà, honneur aux dames, puisqu'on va on a avec nous Eva. Bonjour à tous. Content de te retrouver. Et bonne année. Effectivement, on t'avait pas vu depuis un moment, effectivement. Et puis notre fidèle chroniqueur, notre habitué maintenant, fidèle au poste, Grégoire. Ouais, salut, ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, Imhotep. Ouais, Imhotep. Imhotep. Et on pouvait pas parler bien sûr d'un sujet de Battle Royale sans un invité. Et on a eu de la chance aujourd'hui d'avoir un invité qui a accepté de venir. Il s'agit de Martiz, qui est streamer, qui a beaucoup joué à des Battle Royale. Entre autres, ouais. Entre autres. Bah oui, je me donne. Il faudrait que tu te rapproches un petit peu plus du micro, sinon on va pas t'entendre. Oui, c'est un peu dommage. Voilà. Donc effectivement, tu as beaucoup joué à des Battle Royale. Un peu tous les Battle Royale en soi, ouais. Ouais, c'est bien, on va avoir ton expertise parce qu'on va essayer un peu de parler un petit peu non seulement du phénomène, mais aussi, bien entendu, des jeux qui ont de plus en plus, qui sont popés depuis l'avènement de cette discipline. Avant cela, on va parler bien sûr de quelques news et pour cela, on a notre recherche, notre expert en news qui est allé un expert en news, donc aujourd'hui ouvre Google et tape expert en news. Donc tu vas nous parler justement de Battle Royale, des joueurs pro PUBG qui auraient triché. Ouais, effectivement, c'est une information qui fait écho en fait à une première fuite qui était sortie peu avant Noël, selon laquelle des accusations de triche envers certains joueurs pro et certaines équipes, notamment SDF, avaient été publiées. Donc les sanctions sont finalement tombées cette semaine sur Twitter. Enfin, elles sont tombées, elles ont été relayées via la chaîne officielle de PUBG sur Twitter. Et à la lueur des investigations qui ont été menées, il semble que plusieurs pros auraient utilisé des programmes tiers. On a ainsi une liste de 16 joueurs qui ont écopé d'un bannissement de 2 à 3 ans minimum de toute compétition professionnelle, dont les 4 joueurs pro en fait qui constituent l'équipe SDF, sachant que dans ce cas-là on se rend compte en fait d'à quel point les sanctions ont été lourdes et conséquentes. PUBG a voulu en faire un exemple pour la suite, parce que dans le cas de SDF il y a 2 joueurs, donc c'était Sigzo, je maîtrise mal les pseudos, c'est Sigzo et Hulo, qui sont les 2 joueurs ayant utilisé des programmes tiers, et en fait les 2 autres joueurs, FR Steph et THZ, ont été également bannis parce qu'ils n'en ont pas utilisé, mais ils étaient au courant que leurs partenaires en utilisaient, et donc comme ils les ont pas dénoncés, PUBG voulait en faire un exemple et a banni les 4 joueurs de l'équipe. Je veux dire, si vous voyez des copains en train de tricher, même si vous trichez pas, vous prenez pratiquement les mêmes sanctions. Et surtout qu'ils ont triché pendant les qualifications de la Pro League Europe en fait. Bah oui. Voilà. Donc, c'était pendant une compétition officielle, carrément pas juste pendant des matchs pour monter de rang, quoi. Encore plus grave. Ouais, c'est encore plus grave, effectivement. Et on sait un peu la nature des logiciels tiers. Aucune idée. Ouais, je sais, il y en a un en fait que beaucoup utilisent sur PUBG parce qu'ils pensaient que c'était absolument indétectable, etc. Où en fait, tu avais les infos sur où spawnaient les gens, où est-ce qu'il y avait tous les items de la map en fait. Avec... c'est comme si tu voyais tout en fait. Il y a aussi le cheat en fait du radar. Donc en fait, il avait un radar qui justement dénonçait les positions de chaque joueur. Donc ils étaient au courant de tout. Il n'y a pas un radar déjà dans le jeu? Alors désolé, alors, je suis il y a une map, mais pas un radar. T'as pas la position des joueurs. T'as pas la position des joueurs, exact, ok, d'accord. Donc tu ne sais pas où se situe à chaque tir. Par exemple, si tu entends des tirs, tu ne sais pas où ils sont. Donc le radar, lui, donnait vraiment la position exacte. Il avait juste à se placer, attendre et tirer au bon moment, quoi. Effectivement, ça devient tout de suite un peu plus facile. C'est un peu plus facile et c'est un peu déséquilibré du coup. Voilà. Malheureusement. Non mais c'est bien. Pour moi, c'est des sanctions qui sont importantes et qui le méritent là, pour le coup. Puis ça va rebattre les cartes parce que 16 joueurs pro de premier plan qui sont bannis d'un coup, on va émerger de nouvelles équipes et de nouveaux joueurs. Il y a 16 places si vous voulez qui se viennent dessus. C'est marrant quand même pour une équipe. PUBG recrute, stagiaire, SDF. Qui ne triche pas cette fois-ci. Commence dès que possible. Justement, il y aura juste un seul Français dans la ligue au final qui a été requalifié
grâce à la disqualification d'autres équipes en fait, qui est chez Pittsburgh Knights. Voilà. Merci Eva pour ton expertise là-dessus. Tu avais une autre news sur LoL. Ouais, qui décidément anime. C'est le jeu qui anime le plus cette actu e-sport du début d'année 2019. Bah oui. On l'a évoqué, enfin. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises du coup depuis septembre, mais pour rappel, il y a le championnat européen dans sa nouvelle formule, donc les League of Legends European Championship qui vont débuter cette semaine, donc le 18 janvier. Et on a eu la surprise d'apprendre il y a quelques jours que Kia Motors serait le sponsor officiel de cette nouvelle saison. Donc marque non endémique du coup qui s'intéresse à cette c'est discipline. Constructeur automobile coréen qui devient partenaire officiel de Riot Games et donc de Tencent, la maison mère, pour cette nouvelle saison cette première saison des LEC. En attendant de voir ce que nous réserve ce nouveau sponsor, rendez-vous vendredi prochain à 18h devant SK Gaming contre Fnatic, donc les derniers finalistes des mondiaux, et SK Gaming, ancien champion d'Europe, qui fait son grand retour sur la scène européenne de League of Legends. Voilà. Très bien, et on va avoir bien sûr bientôt là des nouvelles de la LFL, n'est-ce pas Eva ? Oui. Puisqu'on devrait avoir une conférence de presse déjà dès mardi matin. Mardi prochain, on va avoir la liste des équipes qui seront à la Ligue française. Et après, les équipes pourront révéler leur roster petit à petit. Et on va voir si on a des joueurs, par exemple, de la Ligue européenne de l'année dernière qui vont venir en France, peut-être pour relever le niveau. Ça pourrait être sympathique. Ça serait bien, effectivement. En tout cas, on vous tient au courant sur le Before dès dimanche prochain pour révéler cette liste dont on attend avec impatience. Et puis la liste des joueurs aussi qui vont être favoris sur ce championnat. Eva, justement, tu avais aussi une news concernant l'AGDQ qui a récolté beaucoup d'argent. C'est ça, donc l'AGDQ qui veut dire Awesome Games Done Quick. C'est le marathon caritatif de speedrun le plus grand au monde en fait, qui a lieu aux États-Unis chaque année. Il y a 2 éditions par an. Et donc là, il y a eu la dernière édition hivernale qui s'est terminée ce matin en fait à 7h du mat à peu près. Et elle a battu le record de dons historique en fait. Et les dons ont dépassé 2 300 000 $. Oui. Voilà, pour une fondation de lutte contre le cancer en fait. Donc chaque année, elle existe depuis 2010 et chaque année les records sont battus et cette année encore ça s'est vérifié quoi. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, en tout cas c'est une bonne chose, ce qui prouve une fois de plus que les gamers sont impliqués plus que jamais dans les associations caritatives. C'est un truc qu'on avait vu avec Blizzard aussi quand ils avaient sorti un skin sur je crois que c'est Angel. Ils avaient levé 12 millions de dollars de fonds je crois, de dons, enfin pas de dons, d'achats, donc qu'ils avaient reversé sous forme de dons. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est un peu le regain aussi du speedrun parce que c'est quand même, on peut quand même le qualifier aussi d'e-sport un peu parce qu'il faut quand même beaucoup jouer et s'entraîner. J'aime bien le requalifier d'e-sport. Hein. Et c'est vrai que c'est quand même une discipline qui est un peu obscure, voilà, qui est quand même une bonne niche. Et on remarque au final, au fil des années, il y a de plus en plus de monde qui suivent ça et qui sont de plus en plus intéressés, certainement parce qu'ils sont intéressés par les jeux streamés. C'est ça. À la GDQ, il y avait plus de 150 jeux streamés en tout, donc forcément dans le lot, il y en a quelques-uns qui t'intéressent. Ouais. Donc moi par exemple, je suis pas le speedrun, mais la GDQ, ça attire une nouvelle communauté aussi, donc c'est assez intéressant. Marty, tu as déjà fait des marathons streamers caritatifs ou... Caritatifs, oui, j'avais fait un téléthon. J'avais fait un téléthon l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un téléthon, on avait récolté, on était plusieurs streamers. La somme, je ne pourrais pas le dire parce que je m'en souviens pas exactement. J'ai peur de me tromper sur les chiffres. Mais on a récolté pour le téléthon et c'était fort sympathique. D'accord, c'était une belle expérience. Oui, à refaire ? À refaire, ouais, honnêtement. Très bien. Écoutez, pour ceux qui auraient un événement caritatif, voilà, vous avez un streamer qui est prêt à mettre du sien pour récolter de l'argent. Très bien. Écoutez, on vous fait juste une légère pause musicale avant d'entamer le fond du sujet, c'est-à-dire les Battle Royale. À tout de suite. Nous revoilà dans le Before eSport, vous êtes toujours sur VL. On reprend notre petit sujet spécial sur les Battle Royale, mais avant ça, on a oublié la petite fun fact. Donc Cyril, qu'est-ce que tu nous réserves cette semaine ? C'est une fun fact du coup introductive, puisqu'on va parler des Battle Royale. Déjà, première chose, est-ce que vous connaissez le nombre de joueurs qui jouent à Fortnite ? 200 millions. Exactement. 200 millions. Bravo. Je l'ai vu tout à l'heure.
Et tu connais du coup son plus gros pic de fréquentation? Ah non, Ah, Le mois ça c'est dur. il n'y a pas un mois. Quel est le plus gros pic de fréquentation? Le chiffre Simultané. simultané. C'est 70 millions. Non, C'est pas ça? non, c'est beaucoup moins. Plus ou Beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon, c'était pas 30 30, millions, ouais, je pense. Non, non. Un peu plus quand même. Non, non, Beaucoup moins. non, beaucoup moins. Beaucoup moins. 500 000. On surestime. Non, 1 million, Non, 1 million 3. Non, non, 4 non. millions. Non, non, un peu plus quand même. Bon, on n'en sait rien du tout. Allez, ça allez, va allez. du tout. Bon, allez, On sèche. 8,6 millions, c'est le average frequent user en fait qu'on a eu. Ils ont eu pendant un moment. Alors je sais, ils n'ont pas donné le mois, mais c'est quand même déjà pas mal. Et j'enchaîne sur les chiffres, mais sur mobile. Du coup, est-ce que vous connaissez le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur iOS et sur Android? C'est des millions déjà. Oui, ça c'est. C'est ça, c'est des millions. 10 millions Non, Non. je pense qu'il y a eu quand même pas mal, je dirais 7 ou 8 millions. Ouais. Ouais, c'est Je ce que crois que j'aurais c'est dit de- aussi. c'est devenu J'aurais dit 5 millions. C'est moins à de peu 10 près, ouais. C'est devenu le jeu le plus téléchargé, J'aurais donc dit j'aurais dit plus plus quand même. Beaucoup plus. C'est Ah c'est ouais, devenu le jeu le beaucoup plus téléchargé 15 après millions, ça c'est sorti sur gratuit. Android. Sachant qu'il y a un chiffre iOS et un chiffre Android. Ouais, bah Ouais. ouais, forcément. 50 millions. Donc plus. 50 millions, ça serait pourquoi? Ah, Je les dirais deux Android. Pour les deux? Oui, les deux combinés. Ah, c'est que pour une seule plateforme. Android. Ah, Mais d'accord. c'est un peu plus. Ah ouais. C'est Ah oui. 60 millions et effectivement c'est sur Android. Et sur iOS du coup, On va être à 30 millions, non? Un truc comme ça? beaucoup plus. Beaucoup plus? Je dirais plus parce qu'il me semble que le jeu est sorti principalement en premier sur iOS. Donc je C'était pas serais. PUBG qui avait fait juste. Mais il me semble que Fortnite a fait aussi. D'accord. Bah écoute, On est donc à 82,5 millions de D'accord. téléchargements sur iOS. Et je vous épargne du coup le chiffre d'affaires, mais je. ah bah ça sera ma fun de- fact d'après. de- donc, Ah bah d'accord, bah du coup tu nous feras donneras la je vous ferai la suite. la après. suite sur le combien, quel est le revenu sur iOS, sur iOS, ouais, du coup. Voilà. Et par jour. On voit le poids Oui, du j'ai mobile par quand jour même, aussi par sur rapport à 2018. Du coup je la connaîtrai, je ne partirai pas cette fun fact. Voilà, bah écoutez, c'est une voilà pour vous donner quelques chiffres, juste sur Fortnite, l'engouement est absolument Sur téléphone, en sur téléphone encore plus. L'engouement est absolument incroyable. Du coup, on est là pour essayer de comprendre. Je fais un peu à ta place, hein, du coup, mais Pas de soucis. essayer de comprendre pourquoi le Battle Royale marche aussi bien. On avait déjà plus ou moins posé la question la semaine dernière, la fois d'avant, mais on va essayer de reposer la question et essayer de comprendre un peu le succès des Battle Royale et plus précisément effectivement de Fortnite, puisque aujourd'hui c'est quand même le numéro 1 dans la catégorie des Battle Royale. Peut-être que je peux inviter Marty, du coup notre invité, à essayer de nous donner son avis là-dessus. Toi qui es streamer, toi qui as beaucoup joué, qu'est-ce qui a fait que tu as pris autant de plaisir à y jouer, en dehors du fait que c'était surtout regardé énormément par beaucoup de gens? Bah, je dirais principalement c'est que le jeu est accessible à tout le monde déjà de 1 sur toutes les plateformes. Il est gratuit, donc c'est pour ça l'accessibilité, c'est vraiment la gratuité du jeu qui fait que ça attire un peu dans toute génération. Ça peut être des très jeunes, ça peut être des plus anciens. C'est vraiment un jeu qui n'est pas violent en soi, donc c'est vrai que les parents ils ont tendance un peu à regarder, surtout ces derniers temps au sujet des PEGI, et c'est vrai que le jeu est, à ce niveau-là n'est pas tellement catégorisé comme violent en soi, parce qu'il n'y a pas de sang apparent, il n'y a pas de violence verbale, à part les joueurs qui se trash talk entre eux. Mais ça c'est tout à fait normal. Mais il y a Quel que soit le jeu, de toute façon. c'est ça exactement. Oui, Tous comme les côtés compétitifs. Avec le design aussi, ça aseptise un peu la violence. C'est ça. Un peu Exactement. cartoon. Il y a ce côté design un peu enfantin, on va dire. Moi je le dis comme ça parce que je le perçois comme ça, mais il y a le côté construction qui n'était pas présent sur les autres jeux aussi. Et cette possibilité de construction un peu infinie en termes de défense, en termes de hauteur pour attaquer l'ennemi au-dessus ou simplement se protéger, ça a fait un plus quand même pour Fortnite par rapport aux autres. Et est-ce que du coup je complète là-dessus, est-ce que tu sais pourquoi en fait le jeu se regarde aussi bien et qu'il y ait autant de spectateurs sur ce jeu spécifiquement? Moi je voyais par exemple des enfants qui allaient par exemple au restaurant avec leurs parents et ils discutaient pas avec les gens, ils étaient sur leur téléphone et ils regardaient du Fortnite.
Du coup, qu'est-ce qui fait que ça se regarde aussi bien que ça se joue? Concrètement, c'est un jeu qui est vachement dynamique en soi. Et pourquoi c'est autant regardé? Parce que beaucoup de joueurs souhaitent un peu apprendre par rapport à des joueurs un peu plus expérimentés, comment construire plus vite, comment atteindre peut-être un point plus haut pour toucher, parce que les hitbox, elles sont quand même assez sensibles. La tête fait plus de points forcément. Et du coup, si on prend de la hauteur, la hitbox elle est plus concentrée sur la tête. Parce qu'on prend de la hauteur, la hitbox elle est tout de suite en première ligne. Mais c'est pour ça que la plupart des personnes sont amenées à regarder des streamers, comme par exemple Ninja, pour vraiment se prendre de l'expérience et se faire un peu les mêmes moves en soi. Ce qui est assez impressionnant en plus à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sans jouer au jeu aussi. C'est ça. Donc c'est pas forcément aussi le fait juste de pouvoir progresser, mais c'est juste l'entertainment en fait, le fait de regarder ça parce que Ninja, parce que les gens l'aiment bien, parce que je sais pas, il est rigolo, ou parce qu'ils aiment bien sa façon de jouer. Et c'est vrai que ça a créé un nouveau phénomène en fait de joueurs qui ne jouent pas en fait, limite. C'est ça. Assez impressionnant. Grégoire, tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Je rappelais juste apparemment un truc, la hitbox, pour rappeler ce que c'est Oui, c'est un rectangle. Le rectangle en fait qui permet de toucher le point joueur. d'impact. C'est juste pour ceux qui ne connaissent pas le mot hitbox, qui est un mot. Voilà, c'est juste pour réussir à obtenir, si on arrive à toucher cette hitbox, on arrive à toucher le joueur et donc à l'éliminer. Voilà. Excuse-moi, vas-y Grégoire. Non mais c'est ok. Je pense aussi pour compléter, c'est Fortnite, faut le mettre à part quand même. C'est un fait. Enfin, le Battle Royale aujourd'hui, c'est devenu une discipline à part entière et c'est un phénomène. Mais Fortnite, c'est un phénomène à part au sein de ce phénomène qu'est le Battle Royale. C'est-à-dire qu'il a tellement percé et tellement laminé tout le monde. Je veux dire, même PUBG. Il est hors catégorie. Le chiffre que je prends à chaque fois pour en parler, c'est transition février-mars 2018. Février 2018, PUBG 114 millions de dollars de recettes. Fortnite 110 millions de dollars de recettes. Mars 2018, PUBG 113 millions de dollars de recettes. Fortnite 223 millions de dollars de recettes. C'est le chiffre qui est révélateur. Et c'est pour ça que je dis Fortnite, ça reste c'est un phénomène un peu à part entière. Si on regarde le reste des Battle Royale, on se rend compte qu'il y a quand même, ça commence à être un peu bouché quoi. Je veux dire, sortie de Fortnite, PUBG et puis le Call of Duty 4, il y a le mode Battle Royale qui, pour moi, en revanche, a été sous-coté et n'a pas eu le retour qu'il mérite parce qu'il est quand même très très beau et très très bien ficelé. Counter-Strike. On va avoir on a le nouveau Counter-Strike, on va avoir H1Z1. Après, après, il faut faire des recherches. Tu vois, Scum ou Scum, je sais même pas comment on le prononce parce que moi j'en ai jamais entendu parler alors qu'on est dans un univers, enfin on baigne dans cet univers e-sport et donc on entend parler des Battle Royale en permanence. Il y en a plein d'autres, Realm quelque chose. Realm Royale. Ça c'est la deuxième partie. Bon bah tant pis, mais bref. On abordera ça après. Ouais. Pourquoi ça a marché, c'est que il y a une dans le cas de Fortnite, je pense que c'est le côté simple. En fait, c'était une formule qui a été simple et efficace. Les graphismes, la carte, elle a des graphismes quand même qui sont pas hyper travaillés comme la plupart des FPS ou des jeux de tir. Parce que Fortnite reste un jeu de tir, c'est pas un FPS, mais c'est un jeu de tir, donc c'est une catégorie plus large qu'est le jeu de tir, où il y a une course au réalisme depuis quelques années, qui a été par exemple symbolisée, portée au grand public par la course entre Battlefield et Call of Duty, avec C'est Moi qui est la licence la mieux faite et la plus réaliste, et qui va donner la meilleure expérience. Et finalement, Fortnite a montré qu'on pouvait faire du très simple, en mode Cartoon Network, et pourtant du ravageur, quoi, vraiment dévastateur pour les autres, pour ce marché. Ils ont pris le contre-pied de PUBG, donc ils se sont fortement inspirés quand même, il faut le rappeler. Vu que PUBG est sorti en 2017 et Fortnite a percé avec son Battle Royale en 2018, alors qu'il s'était raté avec le PvE l'année précédente. Si on regarde PUBG, c'est juste, ils ont été les premiers par exemple à démocratiser, on va dire, le Battle Royale, comme ils ont réussi à le faire, à atteindre une portée aussi importante avec un jeu de tir réaliste. Après les autres, je les maîtrise moins. Call of Duty, ils ont juste transposé la signature Call of Duty sur le Battle Royale, donc ils se sont appropriés une discipline qui avait percé. Ils l'ont intégré ils y ont apporté leur identité. Le reste des Battle Royale, j'y ai pas joué en tout cas, donc je pourrais pas dire qu'est-ce qui fait que chacun a sa signature. Poser la question l'artiste, t'es qui en a joué quelques-uns. Les autres en soi que tu as cités, par exemple Ed, c'est pareil, c'est apporter leur univers à une discipline qui n'est pas à leur jeu, comme maintenant CSGO, Counter-Strike, pour faire plus simple. Counter-Strike, eux aussi, ils ont maintenant le mode Battle Royale. Qui est plutôt bien foutu en plus. Qui est pas mauvais en soi, ouais.
Mais c'est le free-to-play derrière qui va blesser ça. Peut-être qu'on peut faire une petite transition sur la suite. Est-ce que c'est un style qui s'adapte bien à l'e-sport du coup ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Fortnite justement et le petit souci qu'il peut y avoir en e-sport. Est-ce que du coup il n'y a pas mieux comme Battle Royale à faire en e-sport, PUBG par exemple ? Est-ce que c'est un style efficace en e-sport ? Moi, je dirais que d'une manière générale, il y a mieux que le Battle Royale pour faire de l'e-sport. Mais c'est c'est le point où je voulais en venir avec l'idée de chaque marque. Chaque nom va s'approprier cette discipline et y apporter son identité. C'est qu'en fait, comme le Battle Royale ça marche, ils se disent on va en faire aussi, nous aussi on va faire le nôtre, et il n'y a pas forcément derrière d'objectifs à long terme, je veux dire de vision. Fortnite, à mon avis, ils ont une vision à long terme dans le sens où il faut rappeler qu'ils ont réussi à séduire encore une fois des 10-14 ans qui ne jouaient pas. Et ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière d'ailleurs, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, on voit qu'ils sont en train de mettre en place une scène e-sport, mais très très lentement, avec des fonds qui sont astronomiques et soutenus par des investisseurs, des très très grands investisseurs. Et en fait, ils font des tests. Et sauf que ces 10-14 ans, à l'heure actuelle, ils sont trop jeunes pour s'intéresser à une scène e-sport Fortnite. En revanche, ils sont pas trop jeunes pour continuer à s'intéresser à Fortnite et continuer à jouer comme la génération qui a découvert League of Legends en 2011, c'était la saison 3, et qui en saison 8 joue encore et qui a vieilli. Et donc en fait, ces 10-14 ans, dans 2-3 ans, quand Fortnite et Epic Games auront préparé le terrain pour mettre une vraie scène e-sport, leur public de 10-14 ans, ça sera un socle très très puissant qui aura des fonds pour investir d'eux-mêmes et non plus les parents, et parmi lesquels on trouvera les pépites. Exemple, le Reckless, le Faker ou le Hansama version Fortnite. Donc ça, c'est leur projet à mon avis. Le reste des Battle Royale, je vois mal comment par exemple Call of Duty va transposer ce qu'on connaît comme e-sport Call of Duty habituel, classique, à un Battle Royale Call of Duty e-sport. A priori, Call of Duty, ils veulent pas forcément transposer leur modèle en e-sport puisqu'ils ont déjà le modèle sur le PVP classique en fait, qu'ils sont en train de développer énormément, donc je pense pas qu'ils vont forcément se mettre dessus. Mais en termes d'e-sport, le meilleur exemple qu'on ait, c'est PUBG pour l'instant, qui essaye de miser justement sur le côté compétitif qui a un peu moins Fortnite. Et on voit que pour l'instant, ils ont vraiment du mal à implémenter une scène e-sport en fait, parce que la communauté a du mal à suivre. Et j'avais été au PGI à Berlin où c'était leur plus gros événement de l'année dernière. Et en fait, les spectateurs étaient vraiment frustrés parce que le rythme de partie est lent au début, forcément, vu que la zone est grande. Et à la fin, tout le monde se met à trade en même temps. Et du coup, eux ne peuvent pas forcément suivre leur équipe favorite parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs. Et du coup, il y a énormément de choses comme ça qu'ils essayent d'améliorer, mais en fait, ça s'adapte très mal au genre. Il n'y a pas assez d'action en fait, au début de partie et beaucoup trop d'action en fin de partie. Peut-être qu'au final, CSGO, qui était déjà tout de suite catapulté sur une map plus petite, avec immédiatement une restriction en fait des zones, avec même t'as des cibles en fait qui te permettent de savoir où sont les joueurs à certains endroits. Peut-être que ce BR peut s'adapter plus facilement à une discipline e-sportive, car tout de suite plus nerveux et plus intéressant à regarder en fait. Alors après, est-ce que Valve a envie en tout cas de miser sur la scène e-sport de Counter-Strike? Ça m'étonnerait. C'est une bonne question à se poser effectivement. Après, pour reprendre l'exemple de Fortnite, il y a eu un, si on étudie le gameplay, il y a eu un pas en avant fait dans le courant de la saison 4-5, c'était vers cet été, vers la fin de l'été, fait par les studios. Ils ont créé des nouveaux objets en fait. Exemple, des grappins, ils ont développé tout ce qui est voiturette. En fait, ils ont développé et ils ont changé aussi la nature même des missions, des passes de combat pour pousser les joueurs à explorer la map et donc faciliter les rencontres et donc les situations de combat pour tout simplement accélérer le cours du jeu. Et maintenant, par exemple, tu peux prendre une arme, un grappin, t'as 10 cartouches dans le grappin, tu fonces, tu cours une distance qui est monstrueuse, tu vois deux personnes qui s'affrontent au loin, en 2-3 sauts t'y es et tu peux avoir de la baston comme ça. Et donc ils ont réussi à accélérer leur dynamique de jeu, précisément parce que, comme tu l'as dit Eva, c'est également une critique qui avait été faite. À ce moment-là, c'était une critique qui commençait seulement à pointer le bout de son nez. Elle n'avait même pas une grande ampleur. C'est ça qui est important. Et sur ça, ils sont très très réactifs et très très à l'écoute de tout ce qui peut sortir de leurs fans ou des critiques. Pour la suite, du coup. Voilà, c'est ça. Et surtout que la communauté sont très proches parce qu'il y a eu le problème avec l'épée.
qui était une arme qui est sortie lors d'un tournoi et qui... La lame de l'infini, c'est ça. C'est ça, ouais. Et cette épée-là, elle était invincible en fait. La personne qui l'avait faisait la game, tout simplement. Ah oui. Et du coup, ça a été super réactif. Exactement. Surtout quand ils l'ont sorti, parce qu'ils l'ont sorti le jour même de la demi-finale de Winter Royale, et t'avais $1 million en jeu. Et au final, c'était à qui ça s'est joué à l'épée, quoi. Qui avait l'épée gagnée. C'était du Highlander. D'un côté, ça peut être pas mal. On va devoir enchaîner, ouais. Oui, effectivement, on va enchaîner, sur ta fun fact, hein, justement. Ouais, alors du coup, on va reprendre du coup la suite de ta fun fact. On a bien géré cette semaine. On fait des fun facts qui se rejoignent. Du coup, est-ce que vous savez, on va commencer déjà par le mois de décembre. Est-ce que vous savez à peu près combien Fortnite a rapporté seulement sur iOS en millions de dollars? Est-ce que vous savez combien est-ce qu'ils ont gagné? Ça, je sais. Parce que j'ai fait des recherches moi aussi. Au moins 10 millions. Non, plus. En recettes, je dirais dans les 300 millions. En chiffre d'affaires. Non, moins quand même. Moins. Il n'y a que deux chiffres. 80 millions, 70 millions. Ouais. Ça doit être par là, ouais. Non, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ah, moi j'avais un global. 69 millions, ouais. 69 millions juste pour le mois de décembre. Ouais, c'est ça. Juste sur iOS. Ouais. Juste sur iOS. Et alors après, il y a quelque chose, donc encore juste sur iOS, en global, sur 2018, par jour. Est-ce que vous savez à peu près, du coup, en faisant le calcul, combien est-ce qu'ils ont gagné par jour? J'avais vu ça, mais je me souviens plus. C'était plus d'un million, non? C'est aberrant, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Alors si je multiplie par 12, que je fais modulo 10%, que je divise par 2 et puis je fais un... On sort la calculatrice. Non, je sais non. Ils ont gagné en moyenne, du coup, en comptant ces gros pics d'argent, ils ont gagné en moyenne 1,6 million par jour, juste sur iOS. Voilà. Une journée qui passe, pouf, je gagne $1 million. Voilà. Juste cool. sur une donc plateforme. ils peuvent mettre des cash prizes à des prix donc, exorbitants. Ils peuvent investir 100 millions pour l'e-sport. 100 millions au final, c'est pas tant c'est ça. C'est 100 jours. Sachant que faut pas oublier qu'il y a 30% qui va chez Apple. En plus, oui. C'est ça. Parce que c'est sur la plateforme iOS. Voilà. Donc Apple va encore enrichir. Je crois que Samsung sont moins gourmands sur ce genre de choses. Non, c'est pareil. C'est pareil. 30% également. Ouais. Tout à fait. Mais bon, ils n'en gagnent pas autant. Ouais, ils n'en gagnent pas autant, effectivement. Du coup, pour cette fun fact, bien sûr, on va enchaîner. On va parler un petit peu, effectivement, de la suite, l'après Fortnite. Enfin, s'il y a un après, je pense qu'il y aura peut-être sans doute un après. Et quel serait aujourd'hui l'avenir des Battle Royale? Est-ce qu'elles continueraient sur Fortnite, qui serait indétrônable, ou est-ce qu'on pourrait avoir un autre Battle Royale qui pourrait tout défoncer et faire de l'ombre aux grands géants? Ou pas de Battle Royale. Ou pas de Battle Royale, mais parce que vous pensez que Battle Royale pourrait s'écrouler, le genre pourrait s'écrouler? Moi, pas s'écrouler, mais je pense pas qu'on aura une année 2019 comme. En termes de croissance, ça va rester, ça va mener. Ils vont avoir un rythme de croisière, mais moi je pense plutôt que ça va être une année plus du jeu de tir en général que du Battle Royale à proprement parler. Je sens bien un Rainbow Six Siege percé en 2019. Enfin, je veux dire, c'est même dans l'air du temps parce qu'en ce moment il y a les qualifications de la zone. Rainbow Six Siege Battle Royale. Pourquoi pas? Non, il y a des qualifications en ce moment là en Australie, dans la zone Australie-Pacifique pour le Six Invitational, mais non, je pense que c'est plus le jeu de tir en général. Je veux dire le marché Overwatch, Rainbow Six, Rainbow Six vraiment. En plus, ils ont tout fait pour depuis 3 saisons, 3 ans, ils ont tout fait pour que ça soit leur moment, quoi. Et puis oui, effectivement, il y a Counter-Strike qu'on n'oublie pas. Peut-être un FPS un peu plus nerveux, genre un Quake qui pourrait peut-être éventuellement. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Quake, ils ont un peu de mal, ouais. Pourtant, le jeu en soi est très bon, il y a de la compétition, mais ils ont un peu de mal. Je sais pas si c'est l'aspect peut-être financier derrière. Il est plus accessible aussi. Ou voilà. Le jeu est super dur aussi. Je veux dire, le jeu est. Il est dynamique. Le jeu est très difficile à prendre en main. L'éditeur dit que le jeu est exigeant. C'est ce qu'il aime dire. C'est le côté dynamique en fait dans le jeu, c'est que ça saute partout, ça va vite, ça speed un peu partout. Mais en soi, c'est pas mauvais à regarder et je pense même en termes de compétition, ça peut être sympa. Je pense qu'on va avoir des Battle Royale différents en fait en 2019, peut-être
plus des genres hybrides qu'un Battle Royale. C'est la question que je me posais. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les développeurs / éditeurs cherchent un petit peu la bonne formule pour à la fois être en même temps entertainment comme un Fortnite, mais suffisamment intéressant pour pouvoir justement être aussi e-sport et perdurer. Et perdurer, effectivement, sur la longueur, comme on peut avoir un Counter-Strike qui dure depuis 15 ans. C'est surtout la question. Et est-ce qu'on l'a trouvé, cette formule, encore ? On se pose encore ça sans doute la question. Toi qui as un peu testé tous les Battle Royale du marché, je pense, hein, peut-être que tu en as loupé quelques-uns. J'en ai testé quelques-uns. Est-ce que tu vois qu'il y en a un qui peut vraiment essayer de sortir du lot, même s'il n'a pas encore de succès ? Alors si on se base par rapport à Fortnite, j'irais difficilement, parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect où les développeurs ils sont très proches de la communauté. Donc par exemple ils sont très réactifs sur Fortnite, ils développent, il y a la map qui change, tout ça. PUBG ils ont mis du temps à sortir des nouvelles maps, donc ça a été un peu plus en retard par rapport à Fortnite, on va dire ça comme ça. En soi, un jeu qui sort du lot, ça risque d'être difficile aujourd'hui, je pense, ça va être très difficile. Ouais, comme World of Warcraft qui était bien ancré, qu'on n'a jamais réussi à détrôner. C'est exactement ça. Si on se base par exemple sur des RPG, il y a eu Guild Wars, il y a eu d'autres jeux, mais ils n'ont jamais réussi à détrôner le grand WoW. Ou Hearthstone, effectivement, qui sont détrônés par aucun jeu de cartes. C'est ça. Donc tu penses que Fortnite est bien ancré et ne perdurera. Après, quand on voit déjà ce qu'ils ont comme argent et le public qu'ils ont, et comme tu disais, en plus, c'est quand même super important le fait qu'ils soient très proches, qu'ils soient à l'écoute de la communauté et qu'ils mettent beaucoup à jour le jeu. Quand tu as tous ces moyens réunis, c'est quand même difficile d'arriver après, à part, je sais pas si t'es une énorme société, genre Rockstar avec son Battle Royale Red Dead Redemption, ça sera jamais aussi intéressant qu'un Fortnite à ce niveau-là. Mais je pense que ça sera indétrônable. Est-ce que ça va perdurer après ? Est-ce qu'un jour ça va pas s'essouffler ? Justement, tu disais que le marché était étouffé aujourd'hui. Il est saturé. Enfin, je veux dire encore. Il y a trop de Battle Royale. Tout à l'heure, dans la mauvaise partie du débat, si j'ai bien compris, j'ai évoqué. Voilà, non mais très belle plaisanterie. Il y a beaucoup de Battle Royale qui sont sortis quand même. Trop, peut-être. Ouais, trop. Il y a des arguments pour en termes de public, ils n'ont pas tous trouvé preneur. Donc en termes de revenus, ils n'en ont pas généré suffisamment pour certains. Je veux dire, Fortnite c'est un peu à part, mais derrière on va avoir PUBG, H1Z1, puis Call of Duty 4. Et le reste, je pense qu'en termes de communication, ils n'ont pas assez de visibilité. Donc ouais, c'est un marché il n'y aura pas de nouveau phénomène Battle Royale, comme on en a eu depuis 2 ans. Et il y aura... Ouais, c'est pour ça que... je dis qu'ils vont mener leur rythme de croisière pour ceux qui ont réussi à percer. Il y aura des signes d'essoufflement dans le sens où il y en a déjà eu. PUBG, ils ont perdu en termes de visionnage, par exemple, sur Twitch, ils ont perdu beaucoup de... 2018, ça a été en septembre, je crois. On a eu le premier jour, mi-septembre, pour lequel PUBG n'avait pas atteint 1 million de spectateurs sur Twitch sur le jour. Et c'est le seul jeu qui a dépassé plus d'1 million de spectateurs quotidiens sur un an entre leur sortie et donc ce jour précis. Je me souviens plus de la date, mais c'était mi-septembre 2018. Fortnite, c'est... pour les développeurs, ça a dû être fatidique. Ils ont dû avoir la larme à l'œil. Mais bref. Et Fortnite, c'est pareil. Il y a il va y avoir un signe d'essoufflement. Enfin, on va perdre tout ce socle. Sur le socle, le public qu'ils ont. Ils vont perdre la partie qui est là pour le phénomène parce que tout le monde y joue et qui va trouver un autre preneur, un autre genre, favori tout simplement. C'était League of Legends pendant plusieurs années. Ça sera un autre genre dans quelques années aussi. C'est une catégorie de joueurs qui vit comme ça et qui a des périodes. Oui, bien sûr. Comme quand on écoute de la musique. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que l'être humain fonctionne en fait, avec des passions. Heureusement. Heureusement qu'on se passe plein de trucs. Ils vont garder évidemment leur socle. Je vais appeler hardcore, même si c'est pas hardcore vu que c'est Fortnite, mais c'est surtout ils vont vieillir un petit peu. Oui, cette génération. Ils ont la génération 10-14 ans qui va passer 14-18 ans, quoi. Enfin, c'est ça, mais là ça va les sauver. Mais c'est pour ça que je dis, encore une fois, moi perso, je pense que ça va être les jeux de tir. Genre Rainbow Six, il y a un truc par exemple. Il y a 2 éléments qui me font dire Rainbow Six Siege c'est 2019. C'est parce que il y a Guillemot qui a encore dit que l'e-sport c'était leur ambition et c'était la priorité pour ce jeu. Il l'a dit en début décembre et il l'a dit courant novembre.
à 2 reprises. Ils ont montré les chiffres, ils génèrent, si on multiplie sur l'ensemble de l'année, ils sont à plus d'1 milliard, ils sont à 1,2 milliard de revenus à l'heure actuelle via l'e-sport, sachant que c'est énorme, encore embryonnaire, c'est en jeunesse. Et quoi d'autre, c'est un changement anodin, mais qui avait fait une news, qui avait valu une news en plateau ici, c'était leur changement graphique, leur changement en apparence, avec le retrait du sang, le changement de décor dans certaines cartes, et puis le changement des symboles, par exemple le point qui remplace le couteau pour l'arme de mêlée, point qui ressemble étrangement à celui de Riot Games tenu par Tencent, et ce changement graphique c'est pour aller séduire les pays asiatiques. Donc voilà, ils ont fait tout, en tout cas pour que ça soit, en termes de gameplay et d'équilibrage, ils ont tout réglé en 3 ans. Ça a été long. En termes de forme, ils ont réglé la plupart quand même. Après, ils ont beaucoup de choses à faire. Je dis encore un peu, c'est pour mes collègues casteurs, ils ont des problèmes encore pour les castes. Oui. Je pense que 2019 c'est un peu trop tôt pour Rainbow Six Siege j'expose vraiment, je pense que ce sera plutôt 2020-2021. Par exemple la ligue régionale c'est encore online, donc il y a un gros manque, il y a un gros potentiel mais qui n'est pas encore exploité là-dessus. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, il n'y a pas vraiment de championnat du monde. On a 2 tournois, on a l'impression que c'est des mondiaux, mais pas vraiment. Il y a encore des choses à régler, je pense. Mais après, ça va continuer à se développer. Ça manque d'une structure un peu définitive avant de pouvoir... Il semble qu'ils expérimentent encore quand même. Ouais. Pour revenir sur le sujet des Battle Royale, on va juste terminer sur les plus petits. Qu'on n'a peut-être pas forcément cité. Alors nous on a noté quelques-uns, peut-être que vous avez d'autres idées. On est à Paladin qui a son Battle Royale. Paladin, pour ceux qui rappellent, c'est le jeu de ceux qui ont fait... m'échappe, le nom m'échappe déjà, le développeur ça va revenir. The Culling, que je ne connaissais pas, que peut-être que tu connais. C'est très proche de Hunger Games en soi. Ouais, c'est vraiment le Battle Royale en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on rapproche le Battle Royale à Hunger Games et c'est vraiment The Culling, c'est le but, t'apparais, t'es vraiment tout autour des autres joueurs, tu dois partir le plus vite possible pour récupérer des armes. C'est ça. D'accord, ok. Et puis on a aussi Realm Royale que je ne connais pas non plus. Enterré ? Oui. Ouais. En fait, en juin, ils ont eu un gros pic de fréquentation parce que la hype de Fortnite était à son maximum et ils ont payé beaucoup de streamers pour qu'ils jouent. Mais en fait, ils ont fait beaucoup de mises à jour qui correspondaient pas vraiment à ce que la communauté attendait. Et en fait, la hype est complètement redescendue. Et là, ils sont sortis de leur bêta, je crois, mais ils sont un peu enterrés aussi. Est-ce que c'est pas aussi à cause de tous ces gros qui, avec leur communication en plus abondante, ça ressemblait beaucoup à Fortnite aussi. Ça ressemble aussi beaucoup à Fortnite, c'est vrai. Ouais, dans le style graphique, Realm Royale ressemblait beaucoup. Mais est-ce que tous en fait ces gros jeux étouffent pas un peu des jeux qui peuvent être plutôt bons, hein. The Culling est quand même un bon jeu, mais est-ce que ça étouffe pas un petit peu la concurrence et empêche en fait d'autres jeux de percer aussi, quoi? Clairement, mais c'est dans le sens aussi où le Battle Royale fonctionne, donc encore une fois on va chercher à se l'approprier, comme si aujourd'hui un joueur de Fortnite avait envie d'aller voir ailleurs en fait. Je veux dire, ça fonctionne pas d'une manière, on l'appellerait top bottom, donc du haut vers le bas. C'est pas parce que un PDG d'un éditeur ou d'un studio veut faire son Battle Royale et se dit j'ai envie de ça, donc les joueurs ont forcément envie de ça et qu'il va le sortir que ça va marcher. Je veux dire, un joueur de Fortnite aujourd'hui il a pas envie de partir de Fortnite, en tout cas la plupart, pas tous évidemment, mais c'est assez compliqué effectivement ça, pour un développeur ou un éditeur d'essayer de sortir un jeu qui fonctionne. Il faut vraiment trouver le bon moment, la bonne période, parce que quand tu le sors trop tôt, des Battle Royale, je pense qu'il y en avait depuis un moment en fait. Je sais que c'est un jeu qui existe depuis très très longtemps, mais qui n'a jamais vraiment explosé. Le premier Battle Royale. Le premier Battle Royale, c'était Bomberman. Mais effectivement, quand tu le sors trop tard, du coup, il y a plein d'autres jeux, il y a plein d'autres genres où les joueurs sont sur un autre jeu. C'est vrai qu'il y a eu trop la volonté de copier un peu le genre aussi, et s'approprier une C'est un style qui te laisse pas le droit à l'erreur en fait. Parce que c'est vrai que c'est soit t'as tout gagné, soit t'as tout perdu. Parce que quand on voit Realm Royale, Paladin à la base qui n'était pas un Battle Royale et qui a créé son Battle Royale suite à, parce que c'est qui est aussi un free-to-play comme Fortnite, qui l'a créé suite à, ils se sont dit on va choper aussi comme Fortnite tout le public. En plus ils ont fait l'erreur 2 fois parce que Paladin quand c'est sorti c'était juste après Overwatch et ça ressemblait beaucoup au jeu. Ils ont fait exactement la même erreur de sortir un truc en retard et au final il n'y a pas de communauté derrière. Ouais. Et pourtant, que je dise pas de bêtises, ils ont quand même pas mal marché sur la communication Paladin. Parce qu'il y a eu des gros youtubeurs qui ont joué. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Beaucoup de pubs aussi. C'est vrai.
Très bien, on va finir là-dessus. Merci en tout cas pour cette petite analyse du marché des Battle Royale. On n'en avait pas fait et ça fait du bien de pouvoir un peu en reparler. Petite dernière fun fact, allez, pour un peu légère. Est-ce que vous connaissez le pourcentage d'étudiants qui sèchent les cours pour pouvoir jouer à Fortnite? Ça c'est pas mal comme fun fact. Le pourcentage dans le monde ou dans Ouais, dans le monde. Dans le monde. C'est un moment où j'en ai fait partie. Le pourcentage d'étudiants. Ouais, je dirais 20%. 20%? Ouais. Moi je dirais qu'il y en a beaucoup. 40. Ça dans le monde 40. Dans le monde, ouais. 40%. 40%, d'accord. Bah, sachant que t'as genre la moitié des Chinois qui. 30%. 30, 35. 35%, allez. 35% exactement, bravo Grégoire, c'est exactement le chiffre. Aujourd'hui, 35% des étudiants sèchent leurs cours pour pouvoir jouer à Fortnite, donc ils ratent les cours pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et j'ai également donc du coup aussi le pourcentage de travailleurs qui ne travaillent pas. Ah oui. Là c'est quand même un Pour peu. pouvoir jouer c'est ce qui à est beaucoup Fortnite. plus problématique, Ouais, c'est évidemment. plus problématique. Voilà. Le pourcentage de chômeurs suite à Non, justement, qui n'est pas chômeur du coup. Ouais, bah, Qui travaille et du coup C'est ça. la productivité baisse à cause de Fortnite. ça connaissez doit être ce- pareil, non 20%. Même pourcentage, je dirais. Un tout petit peu moins. Un petit peu moins. Allez, 26%. 27. On est dans les vingtaines, je pense. Ouais, dans la vingtaine, effectivement. On est à 20,6% de travailleurs qui ne regardent, C'est beau. qui jouent à Fortnite et qui ne travaillent pas. Tout Voilà. ça pour faire top 50. Tout ça en top 50. Ou pour jouer sur iOS à la pause. Voilà, c'était la petite fun fact merci. de fin. Merci Cyril pour ta fun fact. Merci à tous d'être venus. Merci Thomas d'être venu. Ce fut un plaisir. Merci Grégoire. Merci Eva. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez regardé. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, le Before eSport, B4 eSport sur Twitter ou le Before eSport sur VL sur Facebook. Vous pouvez aussi regarder les Twitch de Thomas, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est mais pas éventuellement, Donne ton adresse Twitch, voilà. allez, vas-y. Ton Où adresse. est-ce qu'on peut te Où retrouver? est-ce qu'on peut se retrouver? Bah, un peu partout, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, Martis Hack, tout simplement. Martiz Hack, voilà, C'est sur ça. Twitter et sur Twitch. Très bien. Martiz. Et bah j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Restez connectés pour suivre Hyperlink, l'émission juste après. On y sera en plus. On y tous sera les deux. encore, ouais. Si vous nous aimez bien rester. Et bah à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.